Bonjour et bienvenue sur le tutoriel Blender consacré à la conception de notre bâton, partie numéro 3. Cette partie numéro 3 va être le thème du Texture Paint. Donc dans la seconde partie, nous avons réalisé les UV, dans la première, nous avons modélisé notre bâton. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la peinture de la texture. Alors pour cela, nous sommes directement arrêtés après avoir réalisé tous les UV. Ce qu'on va réaliser désormais, c'est qu'on va peindre directement l'image de référence qu'on avait sur le bâton. Vu que nous avons directement une image fournie, si vous avez oublié et que vous n'avez plus votre image de la première partie, je le remets dans la description sur cette vidéo. Comme ça, vous pourrez directement le télécharger et utiliser cette image pour faire la texture de votre bâton. Pour commencer, alors nous allons directement créer des textures. Pour cela, nous allons sélectionner notre bâton. Nous allons commencer la texture uniquement sur le bâton. Ensuite, nous ferons les feuilles et les cordes. Alors pour cela, ce que l'on va faire, c'est qu'on va enlever, on va juste cacher tous les calques qui ne nous correspondent pas, les cordes et les feuilles. Voilà. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de créer une texture pour ce bâton. Donc nous allons dans le menu texture, matériel, et nous allons en créer une nouvelle. Pour le moment, nous allons juste bidouiller 2 ou 3 choses sur le bâton, parce que quand on crée une nouvelle matière, alors moi je suis en cycle. Alors pour ça, vous allez dans les rendus de votre Blender, et vous êtes de base en Eevee, mettez-vous en cycle, si attention si vous avez un bon PC. Si vous avez un PC à peu près moyen, et que vous savez pas si votre ordi va exploser ou pas, je vous conseille de rester en Eevee. C'est beaucoup mieux. En cycle, c'est vraiment la haute qualité. Mais par contre, ça consomme énormément. Pour l'instant, on n'a pas besoin, mais c'est juste pour voir la texture. Pour ce fait, nous avons notre texture qui est à peu près bonne. Le problème, c'est qu'elle va être un peu trop brillante. Donc on va augmenter juste la rugosité de notre modèle et baisser un peu le spéculat pour l'instant. On verra après à quoi ça donne. Ce que ça donne. Voilà, pour l'instant, on est OK. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, notre première partie, c'est d'appliquer une texture à notre matériel. Vu qu'on a créé un matériel blanc uniquement, on va pas uniquement donner une couleur. Parce que nous, on a la texture, on va la créer, on va la peindre directement sur Blender. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le menu Shading. On va aller sur le menu des nodes. Et ici, on va importer une image. Donc on fait, je vais juste activer le petit VR Shortcut, le VUR Shortcut, hop. Et là, on va faire un Shift A dans ce menu et nous allons rechercher image texture. De là, c'est le menu. Shift A, c'est le menu de tous les nodes. Pour l'instant, la vidéo ne vous apprend pas à utiliser tous les nodes, mais nous, ce que je vais vous apprendre, c'est d'utiliser une texture d'image, donc une texture extérieure à Blender qu'on va importer et qu'on va directement connecter à la couleur de base. Parfait, il n'y aura pas besoin de faire plus de connexions que ça pour cette vidéo. Désormais, il va falloir créer notre texture d'image. Donc on va dans Texture Paint. Alors on va désélectionner notre, hop, on va désélectionner notre objet. On retourne dans Texture Paint. Et là, comme vous pouvez le voir, on a les UV de notre objet. C'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Donc on va cliquer sur Nouveau. Et là, on va renommer UV bâton. On va l'appeler base color bâton. Alors ça, cette résolution, c'est une résolution 1K. Nous, ce qu'on va faire, c'est pour cette vidéo, on va faire une résolution d'image 4K. Pour cela, rien de plus simple, on va venir multiplier cette résolution par 4, tout simplement. Et là, nous avons une résolution 4K. Si vous voulez faire du 3K ou du 2K, il n'y a rien de plus simple. Alors attendez, hop, on fait nouveau. Et au lieu de mettre x4, si vous voulez du 3K, vous faites du x3. Et là, vous avez une résolution 3K. Alors nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on cherche à avoir, c'est une résolution 4K. Alors on va multiplier par 4 la résolution. Et là, on va sélectionner une couleur qui se rapproche à peu près du bois. Alors c'est pas obligatoire. Moi j'aime bien faire ça, comme ça au moins c'est une couleur qui...
on va dire qu'il ressemble un peu au bâton. Et là, nous avons créé notre image. N'oubliez pas surtout d'aller dans Images, Sauvegarder sous, et là, après, ça sera à vous de le sauvegarder votre base color dans votre PC, là où vous le souhaitez. Une fois que c'est enregistré, on va retourner dans le menu Shading, et on va récupérer l'image que l'on vient de créer, directement ici. Voilà, on l'a ici, base color bâton, on va la sélectionner, et notre bâton va prendre la forme et la couleur de notre texture. D'ici, on va pouvoir commencer directement à peindre sur cette base. Comme vous avez pu voir, l'image base color bâton s'est appliquée sur les UV. C'est pour ça que notre bâton est devenu marron. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer en allant, donc on reste bien dans le menu Texture Paint, c'est très important. On va sur cette icône-là. Alors non, c'est pas elle. Ah bah oui, il faut que je re-rentre. Alors attention, ne faites pas d'erreur. Là, on est en objet mode, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Vous cliquez sur votre objet, vous rentrez bien en Texture Paint. Vous retournez dans le menu Texture Paint. Et ici, nous avons notre menu et nos options du Paint, du brush. Alors ça, c'est le brush de base. Peut-être qu'on en aura besoin, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier-coller. Et là, on va travailler sur notre nouveau brush qu'on va appeler image bâton. Comme ça, si on clique, on a notre texture de base, et là on a notre texture image bâton. Mais si on change la couleur, par exemple qu'on met en bleu, voilà, ça va juste dessiner en bleu. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est pas de dessiner en bleu, c'est bel et bien d'ajouter la couleur, enfin d'ajouter l'image en texture. Donc on va directement aller sur le menu texture juste en dessous, on crée une nouvelle texture, on va changer le mapping en stencil, très important. Le stencil, en fait, ce menu va nous permettre d'utiliser une image pour y peindre directement sur le modèle. C'est ce qu'on cherche à faire. De là, c'est parfait, on a notre texture, mais si on dessine, rien ne va se passer. Il faut qu'on importe notre image. Pour ce faire, il faut qu'on clique sur le menu de l'option de la texture, et là, on va pouvoir directement ouvrir l'image que l'on souhaite. Donc là, dans la description de la vidéo, de la partie 1 ou de cette partie, vous aurez l'image du bâton, celle-ci, directement dans le téléchargement. Donc n'hésitez pas à la télécharger pour suivre ce tutoriel. De là, on a notre image, mais par contre, bah, on peut y dessiner dessus, comme vous pouvez le voir. Là, on a, hop, si on dessine dessus, l'image s'applique sur notre modèle. La question est, comment on va faire pour pouvoir déplacer notre image et la manipuler pour que ça fasse notre bâton, notre taille de bâton? Et ben en fait, ça va être tout simple. Pour déplacer votre image, c'est un clic droit que vous faites. Pour faire une rotation, vous allez appuyer sur CTRL et clic droit. Et pour l'agrandir, ça va être Shift et clic droit. Super. Désormais, vous connaissez les principes de la texture de base, la texture pour peindre tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me caler sur l'axe de notre bâton, l'axe Y. Je vais venir, je vais essayer de coller l'image à peu près similaire à la forme du bâton. Alors là, hop. Là, on est plutôt pas mal. Et on va commencer tout simplement. Alors, on n'a pas le bâton en lui-même en entier. Là, on l'a en entier. On vient l'ajuster, bien évidemment. Et là, on est super. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va y passer un coup de brush directement sur notre objet. Et ça va commencer à le peindre. Alors, si mon ordi plante, c'est normal. C'est tout simplement parce qu'avec la vidéo et Blender, ça n'apprécie pas forcément. Donc ce que je vais faire, c'est que en enlevant le brush, je vais me remettre en mode normal. Hop. Super. Et là, si je regarde notre modèle, alors notre modèle est bleu. Alors, ah non, c'est parce que c'est pour ça, parce que le brush est bleu. Donc en fait, faites super attention quand vous utilisez un brush, sélectionnez la couleur en blanc. Parce qu'en gros, si on copie avec l'image, ça va aussi prendre les paramètres de couleur qui sont ici. Donc faites super attention et venez régler votre couleur à blanc, à un blanc pur. Et comme ça, après, bon, vous réajustez. On va se recaler sur l'axe Y.
On vient zoomer. Et vous allez voir, bah, déjà vous l'avez vu ici, quand on va appliquer la texture, on peut très bien appliquer la texture ici et ici. Et quand on va appliquer la texture, elle va apparaître sur notre UV, que l'on a fait dans l'épisode d'avant. On va se caler approximativement, là on est bien, et on va venir y passer un coup de brush. Et là, comme vous pouvez le voir, l'image est beaucoup plus claire. C'est ce qu'on cherche à faire. Alors pour l'instant, je passe un brush de haut en bas. Vous pouvez voir que les cordes apparaissent dessus. Les cordes de l'image, on va les enlever petit à petit plus tard. Et si on regarde, notre bâton commence à prendre forme sur la couleur et sur la texture. Il va falloir le faire à l'arrière, sur la tête et sur l'avant, en rajoutant du coup quelques petits détails. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur tous les axes en gardant la même image. Vous allez voir, ça peut paraître bizarre, mais des moments ça fonctionne et les textures matchent bien ensemble. Ok, super. Donc on a notre image du bâton d'arrière et notre image du bâton d'avant. Maintenant l'objectif ça va être de moduler votre image, donc de l'agrandir comme vous le souhaitez, de faire des rotations comme vous le souhaitez, et de venir compléter les bugs de texture qui sont appliqués ici. Donc par exemple on va venir ici et on va appliquer comme ça. Alors évitez, comme vous pouvez le voir sur la droite de l'image, le bâton est sombre, donc on va plutôt travailler sur le côté gauche de l'image. Sans trop appuyer sur F pour réduire le rayon de votre brush. Et venez dessiner comme vous le souhaitez. Et comme vous le voyez, quand on fait le tour de la texture, on a une sorte de répétition. Ça, c'est pas très grave. Par exemple, là, la répétition, c'est qu'on a les sortes de bouts, les points qui sont répétés. Donc, ce qu'on va s'amuser à faire maintenant, c'est de venir récupérer une texture où il n'y a pas ces points-là et appliquer la texture. Alors, de préférence avec ça, de diminuer pour atténuer un peu la force du brush. Alors, une chose que j'ai pas précisé mais qui est très important, c'est que même si vous êtes en cours de production, vous voyez que sur image, il y a une étoile. Très important à faire, sauvegardez votre image, ça va écraser l'image de base parce que si vous retournez dans le mode layout et que vous n'avez pas sauvegardé votre image et que vous retournez sur Texture Paint, votre image sera effacée. Il faudra tout recommencer à zéro, ça sera assez dommage, donc n'hésitez pas et faites surtout attention à tout le temps sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir le processus. Vous avez compris un peu le principe de comment peindre la texture. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Je vous retrouve directement après que j'ai réalisé la texture du bâton en entier. On s'attaquera aux feuilles et aux cordes. Voilà à quoi ressemble le bâton une fois la texture appliquée. N'oubliez pas de sauvegarder votre image une fois que vous avez terminé, c'est super important. Et on va directement maintenant s'attaquer à la partie de la texture des feuilles et des cordes.
Les cordes se feront différemment, mais les feuilles, ça va prendre le même principe. Et puis en plus de cela, les feuilles, il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche, il y aura juste à prendre l'image et la poser dessus. On va faire ça directement, donc là ce qu'on va faire, tout simplement, on va sortir du mode Texture Paint, on va réactiver les feuilles, donc on va hop, prendre juste une feuille, parce que celle-ci, je vous rappelle que c'est une instance de celle-là, donc les deux vont se modifier directement. Alors ce qu'il va falloir faire en plus, c'est déjà sélectionner votre objet, aller dans les paramètres de votre matériel et sélectionner votre matériel que vous venez de créer. Ça va appliquer du coup la texture de votre matériel qui est ici, c'est pour ça que la feuille est devenue marron, et maintenant, à partir de ce moment-là, vous pourrez appliquer votre texture. Faites attention, si vous prenez la feuille dans ce sens-là, comme vous pouvez voir, ces UV sont dans le sens inverse. Si on applique une texture, ça ne fonctionnera pas. Il faudra prendre, bien évidemment, il faudra peindre dessus par rapport à la forme de votre UV. Et quand je vais l'appliquer, là, ça va fonctionner. C'est parfait. Ajustez comme bon vous semble. Faites les détails comme vous avez envie de le faire. Et puis ensuite, on validera ça. La première feuille est réalisée, passons ensuite à la seconde. Donc on va faire pareil, on va revenir en mode objet, on va sélectionner notre seconde feuille, on va lui appliquer le matériel que nous avons créé auparavant. La feuille devient marron, on se remet en mode texture, et on va prendre l'axe de la feuille selon l'UV, et pareil, on va venir appliquer la texture. Et voilà, nos feuilles sont prêtes. Comme vous pouvez le voir, là, ça n'a pas appliqué la texture. Donc, n'oubliez pas d'aller dans Images et sauvegarder. Et cette fois-ci, la texture sera appliquée. Super. Sympa, non? Désormais, on passe aux cordes. Alors, pour les cordes, il va falloir qu'on crée une seconde texture. Et on va pas l'appliquer directement sur notre second matériel. Ce qu'on va faire, c'est que le matériel qu'on a créé, on va le renommer bâton et feuille. On va créer un second matériel et on va sélectionner une corde, peu importe, et on va créer un matériel. Ce matériel-là, pensez bien à le renommer corde. D'ici, on refait le principe, on va dans Shading, on est bien sur le matériel corde, c'est parfait. On remonte, on prend la corde qu'on a sélectionnée. On va appuyer sur Shift A, on va créer une texture d'image, donc en faisant image texture. Si c'est en français, votre Blender, ça sera texture d'image. Vous sélectionnez, vous ne sélectionnez rien, parce qu'il va falloir qu'on crée une nouvelle texture. Donc pour ça, on va dans Texture Paint, on vient faire Image New, on va l'appeler cette fois-ci Base Color Corde. En 4K, c'est parfait. La corde, on va la laisser marron comme ça aussi. On valide. Normalement, tout est bon. Maintenant, on retourne dans Shading. Alors, on va déjà le sauvegarder sous. On va faire Save As. Et on va, du coup, l'enregistrer. Et vous l'enregistrez là où vous le souhaitez sur votre ordinateur. On va retourner dans Shading. On sélectionne, cette fois-ci, Base Color Corde qu'on vient de créer. Parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est pas utiliser la base color bâton. La base color bâton est complète. Donc c'est pour ça qu'on a fait deux UV. Maintenant, on va s'occuper des UV de la corde. On sélectionne, on l'applique sur la couleur de base et logiquement, notre corde est devenue marron. Alors, elle est un peu trop brillante à mon goût. Du coup, on va descendre le spécular et on va augmenter à fond la rugosité. Une corde, c'est très rugueux. On verra après, on pourra toujours modifier comme on le souhaite. On revient sur le menu Texture Paint. Et cette fois-ci, l'UV de notre corde s'affiche. C'est parfait. Alors, une corde, si on regarde l'image, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va prendre
on va directement peindre ici, évidemment. Hop, voilà. On va pouvoir aussi faire ça avec les capuchons. Et là, on a notre première corde. Alors la corde n'est pas optimale, mais vous pouvez vous amuser à prendre la couleur que vous souhaitez, en évitant que ça touche, ça ressemble à l'arbre, et puis ça sera ok. Par exemple, là, on vient et on applique la texture. Hop. Ça fait une couleur assez en dégradé, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc ça, c'est bien. On vient prendre l'ombre de notre bâton, ce qui va donner une impression de corde. Là, on est plutôt pas mal. Après, comme vous pouvez le faire, vous pouvez directement aller sur Photoshop. Alors, je vais enlever ça. Je vais mettre en UV Editing. Vous pouvez directement aller sur Photoshop et dessiner les contours. Par exemple, là, on va imaginer que c'est le contour. Là, on imagine que c'est la couleur de base. Et vous allez directement dessiner le contour sur toute cette longueur de carré. Ici aussi, ainsi de suite. Et de là, vous aurez des contours linéaires. Pour la vidéo, je pense que vous avez compris la base. Là, on a quelque chose d'assez cool. C'est assez mélangé, c'est assez aléatoire comme couleur. Donc, je vais partir sur ça. Désormais, on va faire pareil pour les dernières cordes. Et puis, on sera bon. Donc, je prends mes cordes. J'applique le matériel corde. Je vais faire pareil pour l'autre. Et là, je vais prendre mes deux cordes directement. Et je vais rentrer en mode Texture Paint. Normalement. Ah non, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais prendre directement une corde par un. Et puis, on va l'appliquer directement. Après, vous pouvez sinon directement faire ça. Admettons que je me cale comme sur le bâton, l'image du bâton, et que j'applique la couleur aux cordes. Le souci, c'est que déjà notre corde est pas exactement comme celle de l'image, mais si j'applique ma texture, déjà ça va prendre la couleur des autres branches à côté, et en plus de ça, ça va prendre que l'aspect extérieur de votre corde, et le côté intérieur, ça va pas le prendre en compte. Donc ce qui va nous intéresser là, c'est de travailler la texture directement à l'intérieur du modèle, donc directement sur l'UV. Vu que l'intérieur, on a déjà travaillé la chose et que les UV sont remplis, on va pouvoir maintenant travailler la surface. Donc là, on va utiliser des textures déjà existantes. Et pareil, vous allez travailler selon votre envie pour prendre la forme, enfin, la couleur de la forme, ce qui va nous donner l'impression que c'est une corde. Donc on travaille bien avec la couleur de la corde aussi. On peut travailler sur le côté. À côté, moi je travaille à côté parce qu'après, dans tous les cas, c'est à peu près les mêmes couleurs, c'est du marron. Donc après, libre à vous là pour le coup, de faire comme vous le souhaitez. Le plus important, c'est que les couleurs soient homogènes, qu'elles fusionnent bien ensemble et qu'il n'y ait pas de défaut de couleur et de gros décalages. Par exemple, là, il y a des gros décalages entre le noir et le marron, donc on va venir ajuster ça. Et voilà, de mon côté, je viens de terminer. Alors pour les cordes, le plus important, ce n'est pas la façon dont vous allez le faire, mais c'est le résultat. Donc faites toujours attention de vérifier votre rendu. Après, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je le fais comme ça, mais vous pouvez très bien aussi le faire directement sur Photoshop et faire les choses correctement en faisant des lignes droites. Moi, je le fais directement en Texture Paint pour vous montrer, vu que c'est le thème. Mais c'est vrai que le plus optimal, selon moi, c'est vraiment le côté où vous allez faire des traits très nets qui permettront de délimiter votre corde. Mais moi, j'aime bien ce côté un peu sketch de la corde. Donc, je pars directement sur l'image pour y travailler dessus. Et là, nous avons presque terminé. Nous allons régler quelques petits problèmes de texture. Et ensuite, nous serons bons. Alors hop, oui, parce que je suis pas sur la bonne corde.
Donc là, je reviens en mode texture. J'y travaille. Je travaille sur la texture. Et nous sommes bons. Il y aura quelques modifications à faire, mais dans l'ensemble, nous sommes OK. Sauvegardez bien, n'oubliez pas, sauvegardez votre image que vous avez fait avec la texture. Sauvegardez tout comme il faut. Et on va checker ça. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau? À vous de le dire dans les commentaires. On va regarder ça en rendu réel. La troisième partie de la conception du bâton est enfin terminée. Comme vous pouvez le constater, nous avons un rendu assez réel par rapport à l'image. Notre réalisation a un rendu proche de notre concept art de base, mais ne partez pas tout de suite parce qu'il va y avoir une quatrième partie pour vous expliquer comment on peut encore plus embellir la texture, rajouter de la profondeur avec du bump map, rajouter de la roughness par rapport au bâton en lui-même, rajouter le côté un peu plus métallique, le côté plus boisé. Vous allez voir tout ça dans la quatrième partie. J'espère que cette troisième partie vous aura plu. On se retrouve pour la quatrième. Ciao ciao.